Frédéric. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Effectivement, comme l'a dit Frédéric, la prévention est essentielle pour soutenir la durabilité du système de santé français face au vieillissement démographique. Notre modèle, il reste très centré sur le curatif et les services de prévention demeurent insuffisamment développés. Les soins de grande qualité ne suffisent plus, il faut un véritable changement de culture pour mettre la prévention au cœur de la santé publique. C'est pourquoi les 5 institutions majeures que sont l'ANEM, l'ISNI, l'ISNAR-IMG, Réagir et l'Institut Santé se sont réunis pour avoir des idées, trouver des idées pour renforcer la prévention dans la formation et la pratique des jeunes médecins. Avec justement cette ambition de réorienter le système de santé vers un modèle populationnel et préventif. Donc 6 axes de travail ont été développés et je vais vous les présenter sans plus attendre. Donc le premier axe consiste à renforcer la formation en prévention. Aujourd'hui, comme je le disais, les cursus médicaux sont très axés sur le curatif et ils consacrent peu de place à la prévention. Une révision des programmes permettrait de renforcer cette formation en prévention dès les premières années d'études. Des stages en prévention avec un encadrement pédagogique devraient être proposés, incluant des partenariats avec des institutions de santé publique. Ça donnerait aux étudiants des compétences pour intégrer la prévention dans leur pratique. Mais comment faire pour justement élargir et uniformiser l'enseignement de la prévention dans le cursus médical pour qu'il devienne un pilier aussi important que les soins curatifs? Pour cela, on propose de revoir les programmes de médecine pour y intégrer des enseignements sur la prévention dès les 2 premiers cycles, en commençant par des thèmes généraux avant d'aborder des sujets plus techniques. Proposer également des unités d'enseignement optionnelles en prévention dans toutes les universités pour uniformiser les connaissances, éviter les disparités régionales et garantir que tous les futurs médecins aient un niveau homogène en matière de prévention. Troisième objectif qu'on s'est fixé, offrir aux étudiants l'opportunité de travailler sur des projets concrets lors du service sanitaire, encadrés par des professionnels de la prévention, afin de leur donner une expérience pratique et les sensibiliser à l'impact de la prévention sur la santé publique. Et enfin, intégrer les patients dans la formation médicale pour permettre aux étudiants de mieux comprendre l'importance de la prévention dans le quotidien des patients. Voilà pour ce premier axe. Le deuxième axe que nous avons décidé d'aborder, c'est de valoriser les spécialités de prévention. Certaines spécialités centrées sur la prévention, comme la médecine du travail, la santé publique, la médecine scolaire, sont aujourd'hui perçues comme étant moins prestigieuses et souffrent d'un manque d'attractivité. Pour attirer les étudiants dans ces spécialités, il nous semble nécessaire de promouvoir les spécialités et de les valoriser au sein des stages et de notre formation. Pour changer cela et faire de ces spécialités de prévention des choix attractifs pour les étudiants, il nous paraît crucial de revaloriser les spécialités dès les études en offrant aux étudiants des stages attractifs dans ces domaines, en leur offrant des expériences significatives et valorisantes dans des lieux d'exercice en dehors des hôpitaux, tels que les écoles, les collectivités territoriales ou pourquoi pas les entreprises. Intégrer un stage en prévention hors du CHU dans le cursus obligatoire également, ce qui permettrait aux futurs médecins de découvrir et d'apprécier ces spécialités, d'intégrer cette dimension qu'est la prévention dans leur parcours médical et ainsi renforcer leur sensibilisation aux besoins de santé populationnelle. Enfin, les universités pourraient développer des partenariats avec des institutions comme Santé publique France pour renforcer les opportunités dans le domaine de la prévention. Le troisième axe qu'on a choisi de développer, c'est d'intégrer la prévention dans les pratiques médicales. La prévention, on l'a dit, doit devenir une composante essentielle de la médecine. Le système de santé devrait donc soutenir des parcours de soins intégrant la prévention à chaque étape de la vie du patient. Former les médecins à utiliser des technologies de santé publique comme l'intelligence artificielle et favoriser l'interdisciplinarité renforcerait leur rôle dans la santé populationnelle. Les médecins sont aujourd'hui souvent poussés à maximiser les consultations au détriment des actions de prévention. Pourtant, la prévention est un levier puissant pour améliorer la santé globale de la population. Donc, pour favoriser cette intégration, on propose
de reconnaître la prévention comme ayant un rôle fondamental pour tous les professionnels de santé, au même titre que les soins curatifs. On crée un modèle où chaque médecin peut exercer une mission de santé publique sans que cela soit secondaire par rapport aux soins curatifs. On propose également d'utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques comme l'intelligence artificielle et les données de santé afin que les médecins puissent mieux identifier les besoins de la population, de prévention dans leur population. Ensuite, créer un parcours de santé intégrant des étapes de prévention tout au long de la vie des patients pour encourager la collaboration entre les médecins et les autres professionnels de santé. Enfin, développer des formations continues sur l'approche populationnelle et préventive pour que les médecins soient mieux équipés pour travailler sur ces projets sur leur territoire. Le quatrième axe que nous avons décidé de développer est de prioriser la santé des étudiants en médecine. Les étudiants sont soumis à une pression importante et souvent à des conditions de vie précaires qui influent fortement sur leur santé, et souvent de manière négative. Il est crucial que les universités fassent de la santé des étudiants un impératif. Une amélioration des services de santé étudiants et le respect des droits en santé des internes sont nécessaires. La santé mentale et physique des étudiants s'est détériorée ces dernières années avec des taux élevés de dépression et de précarité. D'ailleurs, en 2024, la NEMF, l'ISNAR-IMG et l'ISNI ont relancé et mis à jour leur enquête santé mentale pour les étudiants en médecine, dont nous aurons bientôt les résultats. Mais alors, comment améliorer le bien-être de tous ces étudiants et internes? Les universités devraient être tenues de fournir des infrastructures adéquates pour la santé et le bien-être des étudiants. Des pôles dédiés à la santé, au sport, à la culture, c'est-à-dire offrir aux étudiants des conditions de vie favorables pour leur santé physique et mentale. Les services de santé universitaires doivent être mieux financés pour offrir un suivi régulier aux étudiants et intégrer des consultations en médecine du travail pour les internes. Cela aurait pour effet de détecter plus rapidement les risques pour leur santé et de garantir un cadre de travail sain, réduisant ainsi la pression psychologique. Un accès facilité à des soins sans avance de frais permettrait également aux étudiants d'avoir une prise en charge cohérente dans leurs besoins de santé et de lutter contre le renoncement aux soins chez les étudiants victimes de précarité, responsables d'une dégradation de leur santé durant leurs études. Enfin, avant-dernier axe et cinquième axe, adapter la gouvernance nationale et locale à la prévention. La France doit revoir la répartition des rôles en santé publique pour créer une stratégie nationale de prévention. Une loi d'orientation sanitaire avec des objectifs clairs à 5 ans permettrait d'améliorer la cohérence des actions de prévention au niveau national et local. La création d'instituts de santé publique régionaux et de centres de prévention par territoire encouragerait une gestion plus réactive et adaptée. La gouvernance de la santé en France reste fragmentée et il manque une stratégie nationale de santé publique forte, structurée et coordonnée. Pour remédier à ces lacunes, une loi de programmation et d'orientation, comme je le disais, sur 5 ans pourrait instaurer des objectifs clairs et des plans d'action cohérents pour la santé publique en intégrant une forte dimension de prévention, en s'appuyant sur des diagnostics locaux avec une vision nationale. La fusion d'agences nationales en une seule agence de santé publique renforcerait l'efficacité des politiques. Cela faciliterait en effet la mise en place de politiques harmonisées, permettant de réduire la fragmentation et de donner une vision plus forte et plus réactive en matière de santé publique. Enfin, à l'échelle locale, des centres de prévention dans chaque territoire pourraient coordonner les actions de prévention auprès de la population, en clarifiant les responsabilités entre les différents acteurs, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, l'assurance maladie. Et un atlas des infrastructures et de ressources en santé serait utile pour mieux piloter les actions locales. On améliorerait ainsi la cohérence des actions et on réduirait les inégalités territoriales. Le dernier axe que nous avons choisi de présenter est bien sûr la question du financement. Les dépenses de prévention sont faibles et mal suivies. Une augmentation du budget de prévention est indispensable pour atteindre les objectifs de santé publique, notamment via l'appui des mutuelles et des collectivités. Un suivi rigoureux des dépenses et des innovations comme les tests de dépistage génétique ou les scores de risque permettrait de maximiser l'efficacité des actions de prévention.
pour atteindre les objectifs de santé publique, il faut assurer une croissance des financements de la prévention pour qu'elle devienne un véritable pilier du système de santé, tout en maîtrisant les dépenses de soins. Nous proposons donc un budget de prévention augmentant progressivement pour atteindre environ 5% des dépenses de santé dans les prochaines années. On alloue des ressources significatives pour prévenir plutôt que guérir, avec des objectifs clairs et des évaluations régulières. Des évaluations médico-économiques, des actions de prévention permettant de rationaliser le budget et d'optimiser l'efficacité des programmes pourraient être également proposées. On s'assure que les fonds sont utilisés efficacement pour des actions de prévention fondées sur des preuves. Enfin, que la prévention inclut davantage de technologies numériques, comme l'intelligence artificielle, pour cibler les populations à risque, optimiser le dépistage et ajuster les actions de prévention, tout en maximisant l'impact de la prévention. Investir dans la prévention, c'est faire des économies à long terme, en empêchant les coûts de santé futurs, en plus d'empêcher les coûts humains. Vous l'avez donc compris, pour faire de la prévention un pilier du système de santé, il est crucial de modifier la formation des jeunes médecins, de valoriser les spécialités de prévention, de favoriser une gouvernance proactive et d'augmenter le financement dédié. Ces réformes apporteront une meilleure santé à tous et garantiront un système de santé durable.